Alors, c'est Florence. Florence, ma question est, à ton avis, est-ce que l'alimentation classique, céréales, viande, produits morts, peut engendrer cette impression de violence en nous? Tu parlais, il me semble, de légèreté dans le flux d'énergie retrouvée. Et c'est face à cette légèreté que j'oppose cette violence. Penses-tu que cela puisse venir de notre alimentation? Sans hésiter, oui. Que la souffrance animale particulièrement puisse être ressentie par ceux qui les ingèrent? Ben oui, totalement, et sans aller dans le domaine subtil. Totalement, parce que quand un animal est abattu dans l'abattoir, quand il est dans le couloir de la mort et qu'il entend ses congénères en train de couiner et d'hurler, eh bien, qu'est-ce qui se passe en lui? Naturellement, il y a une grosse décharge d'adrénaline, de dopamine, de toutes ces hormones de stress. Et qu'est-ce qu'on consomme? On consomme ces hormones de stress, nous aussi. Et donc, on est shooté à l'adrénaline et à la dopamine, qui fait qu'on est dans un état d'excitation permanente. Donc, oui, la souffrance animale, sur le plan physiologique, elle nous impacte. C'est aussi simple que ça. Et il est certain que le gluten, les produits laitiers et la plupart des produits transformés, le sucre blanc, ont une influence notable sur notre système nerveux. Elle le met en alerte déjà, elle le met dans un état qui est anormalement excité, et ce qui fait que toute perturbation va être vécue de manière extrêmement violente. Donc oui, l'influence de l'alimentation sur la nature humaine et sur ce qu'on croit être la nature humaine, elle est colossale, vraiment colossale. Je suis ni dépressive ni suicidaire, c'est juste une question qui me turlupine à un moment perdu. Pourquoi être là? Pourquoi souffrir? Pourquoi cette violence? Parce qu'on a commis des erreurs. Est-ce évitable? Oui, on a commis des erreurs sur le plan physiologique, on a commis des erreurs sur le plan spirituel. On a commis des erreurs sur le plan physiologique en cherchant une autre voie par le mental, en cherchant une autre voie que la voie naturelle pour laquelle on avait été créé. Mais on a cherché cette voie uniquement parce qu'il y avait une erreur spirituelle à la base, c'est qu'on s'est cru nos propres dieux. C'est qu'on s'est cru nos propres créateurs, qu'on s'est cru notre propre finalité. On a pensé qu'avec notre mental, avec notre âme qui fonctionne pour elle-même et qui n'est pas dirigée vers l'esprit habité de Dieu, eh bien pour notre âme, eh bien on a pensé que par elle-même, elle pouvait élaborer des plans extrêmement ingénieux pour nous faire vivre au mieux. C'est toute la symbolique de la chute, tout ce qui est présent dans la chute, Adam et Ève qui mangent les fruits de l'arbre de la connaissance, c'est pas pour rien. Et tu remarqueras que suite à cette consommation, eh bien, ils sont condamnés à souffrir, à travailler, et ils sont condamnés à la mort, avant tout. Donc c'est parlant, c'est parlant. Ils sont condamnés à mourir à 120 ans, chose qui est vérifiée maintenant, puisque la vie cellulaire à peu près, c'est 120 ans actuellement. Mais pour moi, c'est pas quelque chose d'immuable. C'est pas quelque chose d'immuable, et sans être prétentieux, je pense que on peut doucement revenir avant la chute. Revenir avant la chute, c'est spirituel et c'est physiologique. C'est chercher l'union à Dieu, chercher l'union à Dieu en permanence, c'est-à-dire diriger ses pensées vers lui, et c'est respecter ses lois. Respecter ses lois en termes de création. Le corps humain est fait pour consommer certains produits, uniquement. Et que l'on soit croyant ou pas croyant, on y arrive par différentes voies, mais au final, le corps humain est fait pour consommer certains produits. Il n'y a pas eu d'évolution, c'est ce que je réponds souvent aux personnes qui sont chrétiennes et qui me disent « Oui, moi je suis chrétien, et puis je vois leur assiette, elle est remplie de produits qui sont totalement aberrants pour moi sur le plan physiologique. » Alors je leur dis « Écoute, si tu crois au créationnisme et si tu ne crois pas à l'évolution, chose à laquelle je crois, moi aussi je crois au créationnisme parce que c'est une évidence pour moi, il y a énormément de... Oui, on en parlera une autre fois, on ne va pas se lancer là-dedans. Ok, donc on ne parle pas du créationnisme, mais si tu crois au créationnisme et non pas à l'évolutionnisme, alors tu crois que l'homme a été physiologiquement créé pour manger des fruits et toute herbe qui porte semence, comme dit dans le jardin d'Éden. S'il n'y a pas eu d'évolution, qu'est-ce qu'il y a dans ton assiette? Qu'est-ce qu'il y a dans ton assiette? Il y a des trucs aberrants pour l'être humain. Voilà, c'est pas de la nourriture, c'est pas la nourriture pour laquelle tu as été construit, mon frère. C'est uniquement ça, ça ne tient pas à la route. Donc, est-ce évitable? Oui. Ce monde est injuste, pas équitable, les humains sont violents entre eux et envers la nature et les animaux. Pourquoi? Parce qu'on s'est détourné de Dieu, c'est tout. On s'est détourné des lois qui nous gouvernent. On a fait l'âne, on a cru que par nous-mêmes, on est resté des enfants capricieux, colériques, querelleurs, qui se battent entre eux
pour un bout de bac à sable. C'est uniquement ça. Tu m'as pris mon seau, je te prends ta pelle, étique, et je te cause plus, gna 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 gna. Hein, et puis je boude, et puis je fais la gueule, hein, que ça soit à l'échelle du couple, d'une nation, et puis on se fait la guerre. Le problème, c'est que quand on se fait la guerre, on n'a pas des pistolets à eau, maintenant on a des grosses armes qui font énormément de mal, et tout ce qui augmente ici, tout ce qui augmente dans ce monde, c'est la souffrance et la séparation. Et qui est-ce qui gagne à ce moment-là? C'est le séparateur, uniquement. Hein. Il n'a pas dit son dernier mot, il n'aura certainement pas la victoire au final, mais actuellement, c'est le séparateur qui se marre. Hein, il se frotte les mains. Pourquoi? Parce que finalement, on est dans une mentalité de bac à sable, une mentalité totalement immature. Hein. Il s'agit de reconnaître sa dépendance et suivre ses lois. Reconnaître sa dépendance, c'est arrêter de se taper la tête contre les murs, comme je vous l'ai abondamment expliqué dans la vidéo précédente sur l'infantilisme. Et cette vidéo, elle est très importante pour moi sur l'infantilisme. Je vous y renvoie, si vous ne l'avez pas encore écoutée, parce que vraiment, elle est très importante. Elle décrit vraiment l'aberration qu'il y a à se rebeller contre quelque chose qui est par évidence. Voilà Florence. Monique et Fabi.